Et bonjour, on se retrouve donc pour faire le bloc numéro 2, la page numéro 3. Donc j'ai déjà, parce que je voulais déjà essayer de voir parce que c'était un petit peu compliqué, là j'ai eu du mal. Donc j'ai déjà collé le premier rabat, donc comme d'habitude hein, à l'intérieur. Donc le rabat il fait 23 par 22,5 avec un pli à 1, un pli à 1,5 et un pli à 2. Et on rentre jusqu'au premier pli. On laisse les deux, voilà, on laisse 1 cm, on rentre 1 cm, mais il y a un pli au milieu ici qu'on conserve. Ensuite, j'ai collé mon papier de fond. Donc, j'ai 3 aimants qui sont positionnés ici pour tenir bien mon rabat fermé. Alors, c'est là que ça se complique. On va avoir besoin de 2 bandes qui font 13,5 sur 5 avec un pli à 1 de chaque côté. Donc 13,5 sur 5 avec un pli à 1 de chaque côté. Qui vont venir se positionner donc au ras ici de notre bloc. Et ici au ras, donc on laisse nos 1 cm et on colle au ras et on le colle à peu près à, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, j'ai fait mon repère mais maintenant je sais plus, donc j'ai dit à peu près à, si je le mets là c'est un petit peu trop bas, j'ai peur que ça fasse trop bas, donc je vais le mettre à 2 cm du haut. Donc à 2 cm du haut, c'est pour ça que j'ai collé mon papier ici déjà, vous voyez mon fond, et j'ai laissé, ça me fait mon repère, et on va venir le coller donc au ras ici du pli et ici du bord. Donc on va en coller un. Donc vous prenez déjà le premier, vous enlevez le scotch, donc vous le prenez vers le haut, vers vous, là, vous le pliez, vous gardez l'autre, c'est-à-dire qu'on va le coller comme ceci avec le scotch ici. Donc je me positionne bien au bord de mon rabat ici pour que ce soit bien droit et en essayant d'être bien là, je fais pareil donc de l'autre côté, je le colle donc au bord ici, donc pareil, hop, j'enlève un peu. Donc je me positionne bien au bord de mon pli à la même hauteur que l'autre si possible. Là je pense que j'y suis. Et une fois que j'y suis, j'essaye de rester droite. Et je colle. Et là, normalement, je suis bonne. Ensuite, il va nous falloir... Alors, une feuille que j'ai assemblée en fait. Vous voyez, je les ai déjà assemblées. Donc, il y en a une qui fait 28 sur 21 avec un pli à 1 ici et un pli à 14 dans l'autre sens. Et l'autre donc qui fait 28. Vous l'avez compris par 20 puisqu'il n'y a pas besoin. Et on plie simplement à 14. Donc une fois qu'on a plié, on obtient une page que l'on plie comme ceci et comme ceci. Ça nous fait un petit... voilà. Sur cette page, sur le pli central, j'ai fait ici alors à 2 cm et demi du bord d'en haut et du bord d'en bas, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai fait une petite encoche qui fait à peu près 2 cm et demi, 3 cm. Voilà, une encoche comme ça. Voilà, et comme ça. Vous verrez après. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, on prend notre feuille
qui va s'ouvrir vers le haut, comme ceci. On enlève notre scotch ici et ici. Donc je vais commencer par un côté. Je viens positionner. Alors le pli d'ici va venir, c'est que je vous ai dit que là on faisait un pli à 1, un pli à 1,5 et un pli à 2. Le pli ici, c'est notre repère pour positionner notre carte sur le pli. Parce que c'est ce qui va plier après. Voilà, c'est ce qui va nous servir pour plier notre page. Donc, on aligne notre page sur le premier ici. Donc, on le met en bas, pardon. On met donc la feuille pliée sur la ligne du pli du milieu. Donc, on positionne là, donc normalement ici. Donc pareil pour l'autre côté. Donc je me positionne bien au milieu. Je m'aligne. C'est normal, ça dépasse en bas, c'est normal. Hein. Donc je me positionne en bas. Hop. Et en fait, je vais enlever les deux et ça sera peut-être plus simple pour voir le repère parce que sinon je perds mon repère. Donc là, j'aplatis bien ici. Je pose ma ligne sur ma ligne du milieu et je colle. Là, je suis centrée, je suis droite. Là, je suis droite. Tout va bien. Voilà, ça. Et ensuite, après, on vient... Non, je l'ai mis trop bas. Je l'ai mis trop bas parce que normalement... Là, il y a un truc... Normalement, quand c'est fermé, normalement, ça doit pas dépasser. Donc, il y a un truc que j'ai pas... Ah, c'est celui-là que j'ai collé trop bas. C'est pas grave, je vais le décoller de là. Vous voyez, heureusement qu'on a toujours la possibilité de décoller un petit peu. En faisant tout doucement, il faut que je le descende. Je l'ai mis trop bas. Trop haut, pardon. Donc, il faut que je le descende. En fait, une fois que notre... Ça, c'est comme ça. Ouais, il faut que je le descende. Il faut que je le descende parce qu'une fois fermé, il faut que ce soit au ras ici. Donc, en fait, il vaut mieux faire le contraire. C'est normal puisqu'on a une page qui est plus courte que l'autre puisque notre rabat est un petit peu plus court. Donc, je vais m'aligner ici et je vais remettre du double face. Donc, je m'aligne ici. Voilà. Et je vais coller ici. Donc je vais remettre mon double face en faisant très attention de ne pas trop faire bouger. Voyez, j'essaye de suivre, je vous l'ai dit, hein, à l'aveugle, hein, mais voilà, le fait de ne pas avoir de tuto et de faire un autodidacte comme ça juste au visu, c'est pas toujours facile. Mais au moins j'essaye. On ne pourra pas dire que j'ai pas essayé. Ben, en fait, il vaut mieux commencer par coller sur la carte. Comme ça, c'est plus simple. On est sûr de ne pas se tromper et de ne pas faire la même bêtise que ce que j'ai fait. Comme ça. Donc là, hop, on va appuyer. Ce qui dépasse. Ça. Parce que sinon, ça va pas faire joli. Allez, j'enlève ma protection. Donc du coup, je vais m'aligner différemment. Donc, du coup, on va faire différemment. Vu que j'ai raté une étape. Donc en fait, il faut qu'une fois que ma carte donc est pliée, donc
là, je m'aligne sur mon trait ici. Je me mets au ras ici. Je mets mon pli sur mon pli. Et une fois que j'y suis, là c'est bon. Et là c'est bon. Donc là normalement c'est bon. Voilà, après j'aurai plus que la déco à faire derrière. Ça c'est pas grave du tout. Le principal c'est qu'après quand je ferme, je sois centré. Donc là j'y suis. Mais bon. Donc là c'est bon. Normalement tout va bien. Ensuite, je comprends pas c'est pourquoi en fait ça bouge pas normalement. Bref. Je crois que ça normalement ça doit pas bouger. Si ça bouge parce qu'en fait ça se soulève comme ça. Non, c'est moi qui dis des bêtises. Donc il faudra que je mette une déco dessous. Donc ensuite on va coller à l'intérieur nos papiers déco de suite parce que sinon après on pourra plus. Donc ici et ici. Voilà. Je vais devant le nez, je la trouve pas. Voilà. Donc je vais coller mon papier déco en haut et en bas. Donc je le centre, hop, dans le bon sens. Donc je colle mon papier déco ici. Là, j'y suis, là, j'y suis. Je me laisse une petite marge, que ce soit droit. Voilà. De l'autre côté. Oui, c'est un petit peu galère quand même. J'avoue que je me suis lancée dans un défi un petit peu compliqué pour une débutante. Mais bon, si on ne fait pas d'essai, on n'y arrivera jamais. Donc, l'amour du risque, c'est parti. Hop. Pour l'amour du risque, j'ai l'amour du risque du coup. Parce que là, franchement, je suis un peu perdue. Alors, sur ce côté, je vais coller mon papier. Mais vous voyez, j'ai fait déjà 2 encoches ici. Centrées. Donc ici et ici. Mais d'abord, je vais coller mon papier. Et ensuite, j'irai... j'avais décidé de coller ce côté-là. Donc, colle le bon côté, c'est mieux. Donc là, ça c'est pas bien collé. Donc hop, on appuie bien parce que c'est pas collé. Voilà. 3 et là. Voilà. Là j'y suis. Là c'est tout collé. Oui. Donc je vais coller ici. Et ensuite je vous montre pour l'encoche. J'espère que je ne me serai pas trompée. Parce que je suis un peu perdue, je vous avoue. J'ai un petit peu de mal. Donc je colle là. Donc ici. Voilà. Centré. Donc ça paraît grand. Je pense que bon. On va essayer, on va voir. Il suffit juste que je me rappelle ce qu'on met et où on le met surtout. Voilà. Donc ça. Donc là, voilà, on est centré. On va avoir notre première interaction ici.
ici. Donc je vais laisser bien sécher. Voilà, donc je prends ça, je le retourne. Donc j'ai fait une encoche, donc à partir de là, donc à 10 puisque ça fait 20, donc à 10 ici, donc et donc de là à là ça fait 14, donc j'ai pris 7 et j'ai pris 2 cm de chaque côté à peu près. Voilà, donc là j'ai tracé donc mon trait. Donc là avec mon cutter je viens et j'ouvre juste là où j'ai déjà ouvert. Je suis ma première, c'est juste pour faire une encoche. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ces encoches. Ça va être très simple. La première, si c'est assez grand ou pas, on va voir. Parce qu'en fait, vous allez avoir besoin de 2 bandes. Bon, ça sort ça. De 2 bandes. Hop. Qui font 18,5 avec un pli à 2 par 3. Sur le pli à 2, vous mettez du double face. Cette encoche, vous venez la glisser dans cette languette, pardon, vous venez la glisser ici à je sais plus combien je l'ai fait, ça y est, de manger un trou de mémoire. J'ai tracé un pli à 2 cm d'ici du bord. Alors je vais le retracer. Ici j'ai tracé à 2 cm et demi. Donc à partir de là, j'ai fait un pli à 2 cm et demi à peu près. Donc là à 2 cm et demi. Là c'est ici. De là, hop, là, et on trace un pli. Ça fait juste pour faire un repère en fait. C'est pas pour plus, c'est juste pour avoir un repère. Ça vous fait la, voilà, quoi, 2 cm et demi. Et on vient coller donc cette partie en dessous de notre pli qu'on a tracé, notre repère qu'on a tracé à 2 cm et demi. Bien, on vient donc appliquer ici. Donc on enlève notre protection ici, ici, on plie et hop, on se met juste, donc là, hop, on descend un petit peu, je suis trop haute, voilà, à peu près, là, voilà, et donc du coup je fais pareil avec la deuxième, donc je glisse ici, voilà, j'enlève, j'ai ma petite marque que j'ai faite donc ici. Je suis sûre d'être centrée puisque ma coupure là, elle est hop, et là on vient poser ici. Voilà, et on peut fermer. Donc quand on va fermer, normalement, stock. Voilà, donc on vient fermer. Et on a ici, donc on met une partie ici de double face. Voilà, un petit peu de double face. Je pense que j'en ai peut-être un peu trop mis, mais bon, je vais voir ce que ça donne. Si je le colle
Non, c'est bon. Donc, vous mettez du double face ici sur vos bandes ici qui ressortent. Attention qu'elles ne dépassent pas d'ici. Hein. Il faut qu'elles soient... voilà. Il faut pas qu'elles dépassent le rebord de votre... voilà. Donc là, j'enlève donc mes protections. Oh là là. C'est la cata. Il est où? Là. Laisse-toi. Même avec toi, tu veux pas? Voilà. Voilà. La deuxième. Ça se colle au doigt. Là. Et par contre là, donc, je tiens bien en haut. Je fais très attention. Ici. Voilà. Ensuite, donc on viendra poser ici encore notre papier déco. Ensuite, vous aurez besoin... Je suis en train de faire des bêtises, moi. Voilà, ça va avec ça. D'abord, je vais poser mon papier déco. Avant de faire une bêtise, on va poser mon papier déco. Je veux du papier déco uni parce que j'ai pas envie de gaspiller. Donc, je veux vraiment... Bon, ça non, c'est d'ici que j'ai dit. Alors, je vais prendre un papier. Quoique sur ce... Hop, je vais mettre des... Hop, je veux pas des... Alors là, il m'en reste un comme ça. Je voudrais essayer de trouver deux papiers pareils, sans trop gaspiller à la limite. Peut-être prendre... Pourquoi je l'ai pas là? En fait, là, je vais prendre ça. Et il doit être là aussi, normalement. Voilà. Donc là, je vais couper mon papier déco. Qui fait... Ça y est, j'ai perdu le fil. Donc ça fait 13,5 sur 19,5. Donc 13,5 sur 19,5. Alors, 19,5. Hop. Sur 13,5. Là, je garde ce petit bout, ça peut toujours servir. 19,5. Hop, ça non. Sur 13,5. Ça sert. Voilà. Donc ça, je viens donc le coller ici et ici. Donc hop. Donc centrer au maximum. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors ensuite, c'est là que ça se complique. C'est là que ça va se compliquer un petit peu. Donc ici, hop, jusque là, ça peut aller. On avance tout doucement, mais sûrement. Allez, hop. Donc en fait, on se retrouve donc avec
notre rabat ici qu'on ouvrira comme ça. Ici, je vais y mettre, alors où est-ce qu'ils sont, ici. Hop. Donc je vais mettre du double face, parce qu'en fait, voilà, quand vous allez prendre le dessous de votre carte, ben, c'est censé, voilà, coulisser et s'ouvrir. Donc si on veut le faire coulisser et ouvrir, il faut qu'on mette quelque chose quand même qui nous permette de... Donc j'ai décidé, bon je vous le montre, je vais mettre ce petit tag ici qui me servira, que je vais mettre au ras en bas de la page. Faut pas que ça dépasse mon bas de page, mais ça me servira de languette pour tirer ma page. Donc ici, donc, il faut que je mette mon double face sur toute cette partie ici. Donc je vais en mettre un ici. Un ici. Donc c'est quand même du scotch assez solide, mais par sécurité je mettrai de la colle quand même avec aussi. On sait jamais. On sait jamais. Vu qu'on va quand même, je pense, le manipuler pas mal de fois. Donc hop. Voilà. Donc j'enlève. Je sais pas ce que j'ai fait. Petite ma pipette à colle. Elle est là. Donc j'enlève le double face en premier. S'il veut bien. Voilà. Et hop, entre, je vais mettre... Si je ne mets pas le capuchon, je ne mettrai pas de la colle. Entre, je mets un petit peu de colle en plus. Vaut mieux plus que pas assez. Voilà. Donc ça, je viens le positionner ici sur le centre. Je vais pas le mettre au centre, mais je vais le mettre sur le côté. Parce que si je le mets au centre, ça se pliera pas. Donc je vais le mettre sur le côté. Voilà, je le mets sur le côté, sur un des côtés. Parce que si en le mettant au centre, vous ne pouvez pas replier votre rabat. Pensez-y si c'est du rigide. Voilà. Donc là, maintenant on peut, voilà. On a notre fonctionnement. Ensuite, il vous faudra, et j'ai pas marqué les dimensions, une feuille de 20 sur 18 qu'on va plier à 10 cm. Ensuite, on va faire 2 repères de chaque côté. Un ici et un ici. Donc le premier, il est à 2 cm et demi et l'autre, il est à 3 cm et demi de chaque côté. Donc un repère à 2 cm et demi, un à 3 et demi de chaque côté et ensuite on revient au centre. Donc là, pareil, on laisse 1 cm. Donc celui-là, les 2 cm et demi, ils vont carrément en bas, puisqu'on va enlever, on va couper cette partie. Voilà, cette partie-là, on la coupe. Voilà. Et cette partie-là, on va tracer le pli. Donc on prend ça, la règle.
Et là, on marque notre pli. Hop. Voilà. Ça. Si je me trompe plus. Hop, hop, hop. Ça, donc, il faut le couper ici au milieu. Donc, on enlève ici. On biseaute un petit peu de chaque côté, comme d'habitude. Hop, voilà. On plie. Donc, comme ceci. On marque bien notre pli. De chaque côté. Et cette carte, donc, on obtient ceci. Voilà. On plie en deux. Voilà. Et on va venir, donc, ici, on a nos petites... donc, on va venir positionner ça au centre de notre fente. Il faut que le bas, ici, ça touche en bas. Voilà. Et ici, que ça dépasse. Et là, on va venir coller. Donc, moi, ce que je vais faire le contraire. Donc, je vais enlever ici. Hop. Donc là, je suis à l'intérieur. Là, je suis au bord. Et normalement, j'ai bien dit normalement, si j'ai bien fait, donc si je ferme ici, c'est censé passer dedans. Voilà. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. J'espère que je ne me suis pas trompée de sens. Ça serait dommage, là du coup. J'aurais tout fini et je l'aurais monté à l'envers. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc là, je vérifie que ce soit bien dedans. Et normalement, si j'ouvre, là, c'est bon. Hop là. C'est censé s'ouvrir dans ce sens. Et non, pourtant. Non, c'est pas dans le bon sens. C'est bien ce qui me semblait. C'est mon pli qui est mal fait ici. Normalement, c'est censé rester. C'est le pli que j'ai pas collé dans le bon sens. Je l'ai inversé, en fait. Ouais. Je l'ai inversé. Je l'ai pas collé dans le bon sens. C'est bien ce qui me semblait. Donc, on recommence. On va le coller dans le bon sens. Quand on n'est pas doué. Ah, tu parles toute seule? Oui, non, je parle avec la vidéo, mais je parle pas toute seule. Donc, allez, on recommence et on va coller dans le bon sens. Hop, doucement, sans faire trop de dégâts. De toute façon, ça sera caché par l'autre. Donc, en fait, le scotch, c'est pas dans ce sens. Parce que quand on ouvre, il faut que ce soit... C'est ça que je comprends pas. Je l'ai mis comme ça. Alors que normalement, quand on ouvre, c'est censé venir... Alors, attendez, je réfléchis en même temps. Je vous parle et je réfléchis en même temps. Donc, quand on ouvre, c'est censé rester comme ça. Donc, il faudrait que je le colle.
t'arrêtes de te moquer, s'il te plaît. Donc, normalement, quand je l'ouvre, quand c'est ouvert, vous voyez que c'est pas facile. Hein. Quand c'est ouvert, c'est comme ça. Et si je le ferme, c'est pas dans le bon sens non plus. Donc, c'est bien ça. Mais c'est comme ça. Et là, si je le ferme, voilà, c'est mieux. C'était le scotch était dans le bon sens, c'est moi qui ai mis là. Alors, normalement, c'est comme ça. C'est censé être comme ça. Quand on l'ouvre, c'est censé être comme ça. Donc, le scotch est bien à sa place. Donc, le scotch est bien à sa place. Voilà. Donc là, voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est comme ça. Voilà. C'est moi qui l'ai mis à l'envers. Donc, c'est pas grave. Hop, on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Donc, je ne refasse pas la même erreur. C'est dans ce sens. Vous voyez, même quand je te... C'est pas grave. Dessous, je mettrai une déco. J'ai fait un petit peu de dégâts. Donc, on va rajouter du scotch. Une double face. Et on recommence. Là, et je rajoute le scotch double face ici. C'est là que j'ai fait les dégâts. En fait, j'avais mis juste le papier dans le mauvais sens de collage. Donc en fait, puisque quand on l'ouvre, il faut que ça tienne comme ça. Donc il faut que ce soit au maximum ici, ici. Je le monte un peu, c'est ça. Et là, si je l'ouvre, ça va venir au ras en haut ici et au ras en haut ici. Donc comme ça, on ferme, ça fait ça. Donc là. Donc ça, il faut que je le biseaute, c'est bien ça. C'est ça que j'ai pas biseauté en fait. Et c'est ça qui rentre ici, comme ça. Voilà, là c'est mieux je pense. Donc faites pas la même erreur que moi. Alors, le scotch ici, on biseaute bien ici. On plie, d'ailleurs j'ai pas biseauté suffisamment. Voilà. Et quand on ouvrira, normalement, il sera ouvert comme ça. Donc là, comme ça. Voilà. Et là, c'est dans la fente. Ici. Et ici, il faut que ce soit en bas. Voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. Donc, si je ferme ici, c'est bon. Ça dépasse pas. Et là, on va mettre verdict. Si je me suis trompée là, je vous jure, j'abandonne. Pas vrai. Je plaisante. Donc là, normalement, voilà. Là, on y est. Là, on y est. Dans le bon sens. Tout va bien. Donc là, j'ai plus qu'à mettre. De toute façon, c'est pas grave, puisqu'il va y avoir la deuxième partie. Donc ici, on marque bien le pli. Parce que sinon, ça va pas. Donc là. Ensuite, il va nous falloir deux cartes. Deux cartes qui, elles, font 12,5 par 10. Par 10,5, pardon. Donc,
12,5 par 10,5 avec un pli à 1 de chaque. Là, il en faudra 2. Et il faudra 2 bandes, donc qui elles font 4 sur 9,5 avec un pli à 1, un pli à 5,5. Donc, j'ai dit 4 sur, je sais plus maintenant, 4 sur 9,5, voilà. Donc 4 sur 9,5, un pli à 1, un pli à 5,5. Sur ce côté, on met du scotch. Sur le grand côté ici, on met du scotch et on en fait 2 identiques. C'est 2. Donc, c'est là que ça va se compliquer. En fait, on va venir positionner nos cartes ici. On appuie ici et il faudrait que ça nous tienne notre carte ici. Donc, ça fait, voilà, ça nous donnera ceci après. Oups. Voilà, notre carte se tiendra droite ici. Donc, vers le bord ici, comme ceci. Donc, ça veut dire que voilà, on va venir coller, donc on se tourne un petit repère. Parce qu'en fait, ça va nous aider à tenir notre carte bien droite. Donc, ici, alors je me fais un petit repère. Si je trouve mon crayon gris, pas grave. Je ne sais pas où il est, là. Je me fais un petit point ici pour me tracer. Voilà, donc il faut que ma carte soit positionnée ici. Normalement, elle dépasse un peu, elle devrait pas. Donc il faut que je la décale encore un petit peu. Donc il faut que je la raccourcisse. Donc je l'ai faite un peu trop large en fait. Je l'ai faite de... Allez, on va la faire à 12 au lieu de 12,5. Comme ça au moins, elle débordera pas. Hop, celle-là aussi. Donc, voilà. Donc elles font... Donc, on va récapéter parce que là, je crois que je vous ai perdu. Donc, ça fait 10,5 par 12. Par 12. 10,5 par 12. Avec le pli à 1 sur les 10. Hein. Donc, ça, on va venir. Donc, on pose notre carte bien ici. Et j'ai mal marqué mon pli. Du coup, ma carte, elle tient pas droite. Voilà. Là, on y est. C'est ça qu'il fallait que je marque, en fait. Voilà. Donc, ça. Donc, notre bande. Notre carte. Si je la pose là, maintenant, ça donne quoi? Ça devrait aller. Et même encore, c'est la longueur qui va pas. C'est la longueur qui va pas. Normalement, elle ne doit pas dépasser... Ah bah si, c'est bon. C'est moi qui dis une bêtise. Voilà. Donc si je la colle ici, et que je fais ça ici, et que je fais ça ici, je suis bonne. Même pas. Donc il faut que je la raccourcisse. On raccourcit de 1. Donc ça fait plus 10 mais 9. Ça fait du 12 par 9 en fait. Parce que si on met comme ça, ça dépasse plus. Voilà. Il faut juste un petit peu, mais c'est pas... Parce qu'il faut quand même que ça tienne bien. Et qu'on ait... Voilà. Donc ici, si je me mets là et que je fais ça. Donc ici. Ici
au ras du pli et ici, et je suis bonne. Là, voilà. Donc ça va venir là. Et ça, quand on va le tenir, on va venir positionner ici. Donc voilà. Donc là, je prends ma carte comme ceci. Donc vous regardez bien ici. Faut pas que ça dépasse ici. Et ici, il faut que ce soit pratiquement aligné à votre pli. Donc je regarde ici de positionner ça, de regarder si ensuite quand je vais coller ici, je suis voilà, il faut qu'ici ce soit bien droit. Donc là c'est bon, on biseaute un tout petit peu pour pas avoir de bout qui dépasse. Donc j'ai dit ici, mais c'est quand même un petit peu short, un petit peu. Donc là c'est bon. Donc j'essaye de pas bouger, de bien maintenir ma carte, d'enlever sans bouger la carte, d'enlever le double face. J'applique ça et là je suis sûre que je suis bonne. Donc maintenant je viens enlever mes protections du grand côté. Donc je le positionne ici dans mon pli. Voilà. Et là, je viens enlever ma protection ici. Je remonte ma carte, je la mets bien droite. Je la mets ici et je viens faire coller ici ma carte. Je fais la même chose. Donc j'ai dit du 12 par 9. Voilà. Donc pareil. Donc là ça va être plus facile puisque j'ai déjà le repère de la première. Voilà, donc ici, si je replie, ah mais non, je sais pas, j'ai fait quoi comme dimension là? J'ai 12, ah oui, voilà, pourquoi ça? Voilà. Donc, comment? On n'est pas aligné. Là on est aligné, et là on est aligné. Donc ici on est aligné, et ici on est aligné. Donc, quand j'ouvre, il faut que je sois toutes les deux alignées sans se toucher. Et là, on est aligné. On est à la même hauteur. On est bon. Et on est bon. Allez, je bouge plus. J'enlève ça. Et hop. Mes 3 bandes. Hop. Sur le bord, donc. Au niveau du pli. Et j'enlève celle-ci. Je monte ma carte. Pli. Hop. Et normalement, elle doit bien. Et quand on ferme, si
Si ça veut bien se plier, ça serait parfait. On est bon. Là, on est bon. On est bon, on est bon. Alors, c'est là qu'on va se compliquer un petit peu. Il me manque 2 bandes, je sais plus où elles sont. Elles sont ici. Là. Donc là, si j'ouvre, voilà. Donc ici, on a ceci. Donc on a un double. Donc on ferme. Quand on ouvre, on a un double ici. Et quand on tire ici, hop, ça s'ouvre ici. On laisse ouvert ici. Hop, il y en a un qui me gêne là. Ici, on va venir. On a 2 possibilités. Alors, on a la première, c'est de le laisser comme ça. La deuxième, c'est on met, donc on ferme après. La photo elle va venir là. Donc ça va venir ici. Ça va venir. Attendez, parce que je réfléchis. Ici. Quand ça se ferme. Ça se ferme. Oups. Pourquoi il remonte plus? Ça y est. C'est bon, maintenant j'ai un trou de mémoire. Voilà. Donc ça se met comme ça. Si je ne me trompe pas, ça viendra se coller comme ça. Et ensuite, ça va s'ouvrir. Quand on va ouvrir, ça va s'ouvrir. Non, c'est pas possible. C'est plus possible, je sais plus. C'est comme ça? Non. Et non, puisqu'on a la photo. On a la photo. C'est pour mettre une photo de chaque côté là. Donc normalement, j'ai un trou de mémoire. Ça devient grave quand on a des trous de mémoire. Donc là on est bon. Là on est bon. C'est ici que j'ai un trou de mémoire. Allez, je regarde ça et je reviens vers vous dans 2 secondes. Alors, ici en bas, donc on a 2 bandes. 2 bandes qui font 25,5 avec un premier pli à 3, un pli à 19 et un pli à 22. Donc 25,5 pardon, un pli à 3, un pli à 19, un pli à 22 et elles font 4,5 dans ce sens. Donc ici on a un pli, ici on a 2 plis. Donc ici 1, ici 2. Celui-ci on vient le coller. Donc quand on ouvre notre pop-up du bas, on vient le coller ici au bord. Donc de chaque côté. On vient coller donc ici contre le pli et au bord non, ici. Pareil de l'autre côté. Donc celui D1. Voilà. Là. Et on le colle donc ici. Toujours pareil
sur le bord aligné au ras de notre page et au niveau du pli. Et ensuite, on plie comme ceci. Donc, on plie comme ceci. On enlève nos protections. Double face. Là. On commence à fermer. Hop, il s'est mal mis, donc il a pris un faux pli. Hop, allez, on se ferme. Hop, donc on le tient bien. On le tient bien, on le tient bien. Voilà. Et là, je vais pas y arriver. Et normalement, quand on va ouvrir, quand ça s'ouvre, hop, lui prend un faux pli à chaque fois parce que j'ouvre pas, je tire pas droit. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc ici, vous pourrez mettre, donc je vais découper pour vous montrer des photos. Donc deux petites photos ici. On va découper, ça sera fait. Hop. Hop. On va y faire par lui. Et par lui. Voilà. Et voilà, vous avez deux emplacements photos ici que vous pourrez rajouter avec du double face ici. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de rajouter, alors attendez que je ne trompe pas de sens, c'est dans ce sens. Donc ici vous pouvez rajouter du double face. On plie ça en deux, donc, simplement. Donc là on va déjà, si vous voulez coller, voilà, vous collez les photos ici et ici. Et ensuite ici, vous venez poser donc centrer le pli, qui n'est pas du tout centré d'ailleurs, là, voilà. Donc il faut que je refasse mon pli bien au milieu, parce que là il n'est pas au milieu. Je ne comprends pas pourquoi celui-ci n'est pas au milieu. Donc je le décale. Je le savais. C'est pas de grand chose, mais il faut que je le décale. Je pense que là, ce sera mieux. Voilà. Je pense que ce sera mieux centré. Voilà. Donc ici, on vient poser du double face. Donc, oups, juste en dessous ici. Parce que si vous le collez là-dessus, vous ne pourrez pas... Attention. Vous ne pourrez pas manipuler votre carte si vous le positionnez là. Donc, ça, il faut que ce soit... Quoique. Si je le mets là, ça rentre. Ça rentre. Donc, automatiquement... Ouais, il faut que la carte... Donc, je vais faire trop long. Je vais faire plus court de là. Voilà. Donc il faut que ce soit juste en dessous et juste au ras. Voilà. Donc vous faites un petit carré. Donc là du coup ça fait
17 sur 19,5 et vous pliez en deux à chaque fois. Donc vous tracez, vous mettez du double face, hop, vous mettez le pli central sur le pli central ici correctement, donc c'est dans ce sens, c'est mieux, juste en dessous, donc ici, pas sur ça, juste en dessous ici, voilà. Donc là je vais y mettre du double face juste en dessous. Bon, à la limite je vais mettre de la colle, ça sera plus simple je pense. Je vais mettre de la colle sur cette partie là et cette partie là, ça ira plus vite. Juste un peu de colle ici, de manière que ça tienne, et ici, comme ça ce sera plus simple. Et je viens donc coller ici juste en dessous sans que la colle touche, et je m'aligne sur mon pli et j'appuie. Voilà. Après soit vous le laissez comme ça avec un aimant, bien sûr, hein, chaque fois, soit vous avez la possibilité aussi après. Donc là il faut que je les recoupe parce qu'ils sont trop longs, du coup il faut que j'enlève mon crayon. Du coup, il faut que je coupe ici. Donc, je vais couper les deux au même endroit en même temps. Voilà. Ça, j'ai plus besoin de. Je coupe un biseau. Et je marque mon pli. Et je rajoute un petit rabat. Juste ici. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je cru que j'avais enlevé le papier, c'est pas enlevé en fait. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc je marque bien mon pli. Donc là pareil, je m'aligne bien ici, ici. Et voilà. Donc là pareil, on a. Voilà. Et là, donc mes deux cartes photos que j'ai découpées qui sont ici. Non, même pas, je sais plus. Enfin, je les rajouterai tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant on a terminé. Alors on repart à zéro, il restera les aimants à positionner. Donc là, ça se replie. Ça se ferme. Hop, on est bon. Sauf que les aimants, voilà, il faut que j'appuie vraiment bien tout pour que ce soit bien. Vous voyez, cette partie elle est très épaisse. Donc à voir, cette partie est vraiment très épaisse. Donc j'appuie pour bien tout. Donc voilà, quand on va ouvrir, donc on aura ceci. On pourra rajouter des photos ici. On tire ici. Hop. Alors il faut l'aider parce que je pense qu'il y a un faux pli qui s'est mis. Voilà. Ici je rajouterai donc deux photos. Ici on peut rajouter des photos. Et ici on ouvre comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et maintenant il nous reste une dernière chose à faire. Allez, pousse. Voilà. Mettre le rabat
final qui va venir refermer tout ça pour le consolider. Celui-ci, donc, il fait 23 avec un pli à 1, un pli à 2 par 19. Il est un peu plus court et il va venir donc se positionner comme d'habitude ici. Donc, je le prends. J'ai déjà positionné mes aimants. Donc, je prends mon rabat. Je prends donc ici, hop, voilà, j'ai toute ma pochette ici. Je le centre puisqu'il est plus petit. Donc je me centre ici. Et une fois que j'y suis, j'appuie. Je positionne. Je sais plus où ils sont. Ils ont disparu. Mes aimants ont disparu. Bah, je les avais il y a 30 secondes à la main. Et là, je sais plus. Voilà. C'est la fin de journée. Donc, je reprends 3 aimants. Donc, 1, 2, 3. Mon double face. Vous voyez, cette partie, j'ai un peu galéré quand même. Je vous avoue que c'est pas très... J'ai peut-être pas été assez claire pour vous, mais c'était pas très clair pour moi non plus. Donc, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, puisqu'il n'y a vraiment pas de tuto du tout. Donc, c'est vraiment à l'aveugle. Je le fais, donc je sais pas du tout... Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, donc je ferme. Je ferme tout ça. Une fois que je suis bien droite. J'ai plus qu'à. Voilà, j'aurais plus qu'à poser mon papier déco sur mes couvertures. Et c'est terminé. Alors j'espère que vous n'allez pas galérer autant que moi. Mais voilà, cette partie est quand même relativement épaisse. Donc après, une fois qu'on aura rajouté encore plus les photos, voilà ce que ça va donner. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. J'espère que j'ai été assez claire, que vous galérerez pas trop. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Merci.